Bonjour à tous, merci beaucoup de me rejoindre sur les chaînes Julien Didier Garofalo. Je voudrais donc vous confirmer donc la naissance de Odyssée et de VK puisque je m'agrandis afin de faire passer l'information beaucoup plus forte, mais surtout pour contrer, comme vous le savez tous, la censure qui est de plus en plus forte. Aujourd'hui, je vais donc parler de plusieurs sujets, mais tout d'abord, vous êtes très nombreux à me demander des nouvelles, et aussi à Frédéric Chaumont, notamment, qui est sur la chaîne Agora TV, et Jasper Madère, des nouvelles du docteur, ou plutôt, pardon, du professeur Jean-Bernard Fortillan. Je vais donc laisser la parole à Frédéric Chaumont, qui va vous donner des nouvelles, mais surtout les coordonnées. Nous sommes totalement sans nouvelles de notre ami le professeur Jean-Bernard Fortillan. Nous n'avons pas eu de nouvelles non plus de la part de son épouse. Je voudrais toutefois remercier toutes les personnes qui le soutiennent et qu'elles sachent que nous vous tiendrons informés des suites des événements. Merci pour vos écrits. Je vous invite à lui écrire à la prison de la santé. Vos encouragements et vos prières constituent le meilleur soulagement qu'il puisse avoir en ce moment. Merci Frédéric pour ces nouvelles. Et nous vous apporterons au fur et à mesure des nouvelles du professeur Jean-Bernard Fortillan. Comme vous l'a dit Frédéric, ce n'est pas facile et je vais essayer moi-même de prendre un rendez-vous pour aller le voir, donc auprès du juge d'instruction en charge du dossier. Je voudrais donc revenir un instant sur les attaques contre les francs-maçons et notamment des francs-maçons qui sont en poste en principauté de Monaco, mais aussi sur des francs-maçons en France et comme je vous l'ai promis, où il va y avoir de l'ambiance ce soir, préparez-vous, parce que ça va être du très lourd qui sort de ma bouche. D'abord, je voudrais rappeler les Français qui sont à Monaco, qui dirigent Monaco, et qui sont tous francs-maçons véreux, notamment M. Thierry Lacoste, Didier Linotte, Laurent Anselmi, Morgane Raymond, juge d'instruction de nationalité monégasque, Ludovic Leclerc et Sylvie Petit-Leclerc, qui est actuellement procureur général à Monaco. Ces gens-là, donc officiellement, j'ai donc déposé des plaintes à leur encontre. Mes plaintes sont à peu près une trentaine auprès de juges d'instruction français, en France parce qu'ils sont compétents, mais aussi à Monaco, parce que dans mon propre pays, j'ai donc décidé aussi d'attaquer ces vermines, ces véreux, ces voyous qui depuis des années me font des procès politiques. À ce sujet, je voudrais dire simplement, je vais vous mettre un peu d'ambiance, notamment mettre 2-3 pièces que vous allez voir ici, notamment sur Monsieur Lacoste, Thierry Lacoste, avocat du prince Albert II de Monaco, qui est un ripou véreux corrompu, avec Didier Linotte, et notamment Laurent Anselmi, avec, comment dire, la complaisance des magistrats que je viens de citer, Morgane Raymond, Ludovic Leclerc, et Sylvie Petit-Leclerc, qui est actuellement procureur, comme je l'ai dit. Vous avez donc cette facture, ou ce monsieur dans une des factures, on le voit, facture, on ne sait pas de quoi les factures, hein, juste on me doit 500 000 € en email, c'est nouveau, ce sont les factures, vous savez comment on dit, ça s'appelle du blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Donc j'ai saisi les tribunaux français, bien entendu, je ne vais pas dire lesquels, puisque je sais que ces gens m'écoutent, donc j'ai saisi des gros organismes, car ces gens-là, c'est du blanchiment d'argent, en bande organisée, et enfin des francs-maçons vont tomber. Parce qu'ils se croient intouchables à Monaco, bien sûr, principauté d'opérette, où nous avons un prince Albert qui cautionne de tels agissements, puisqu'ils auraient dû notamment les dégager, ou au moins les mettre en prison, et c'est au minima hein, de ce qu'ils ont fait, mais c'est vrai que M. Lacoste se vante, avocat parisien véreux, de tenir la principauté de Monaco, notamment le prince Albert, je vais être poli par les nouilles. Alors je voudrais dire que juridiquement, les nouilles ça n'existe pas. Mais ce qui existe juridiquement, c'est que c'est bien une association de malfaiteurs qui blanchit de l'argent. Et là nous parlons de centaines de millions d'euros. Alors je voudrais dire à M. Lacoste, aux gens que j'ai cités, messieurs maintenant, mesdames, messieurs, vous allez vivre l'enfer puisque je détiens des documents qui sont en ligne, qui prouvent vos délits criminels, que vous n'êtes pas des délinquants, des voyous, qui se permettent en plus de salir des personnes, moi entre autres, et puis Frédéric Chaumont, bien d'autres, par vos magouilles de criminels.
alors vous allez rendre des comptes. Et croyez bien que je ne vais pas lâcher le morceau. Et c'est pas les menaces de mort qui vont m'inquiéter. Vous avez donc ce document, un des documents ou deux qu'on va mettre, mais vous avez bien entendu un lien qui est spécial, vous avez tous les emails qui se font entre eux, hein, vous voyez, mais ils se demandent comment on a eu à avoir les emails. Ben, je voudrais leur dire à ces messieurs qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus malins, parce que c'est pas que ça qu'on détient, c'est des dizaines, des centaines de documents, alors bancaires et tout, alors nous allons tout mettre en ligne. Maintenant, je voudrais en revenir sur le plan français. Je voudrais rappeler que j'ai été blanchi, heureusement, par la chambre d'instruction d'Aix-en-Provence. D'ailleurs, la presse, vous allez avoir l'article, mais en même temps, vous aurez aussi l'arrêt entier, pourquoi on m'a donné raison et pourquoi on a refusé mon extradition en principauté de Monaco. Tout simplement, la principauté de Monaco, je ne voudrais pas faire un cours de droit à certains, mais certains en ont besoin pour leur rafraîchir la mémoire. La principauté de Monaco a signé, comme la France, la Convention européenne des droits de l'homme, notamment la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est pareil, c'est les mêmes critères en principauté de Monaco qu'en France. Donc, elle a jugé, bien entendu, que je n'avais pas fait de diffamation, rien du tout. Tous les chefs d'inculpation qu'ils avaient inventés à Monaco ont été balayés. Mieux encore, ils ont prouvé, la chambre d'instruction, qui manquait dans le dossier du mandat d'arrêt qui demandait, non, ça rigolait, plusieurs documents, notamment un document de Madame Sylvie Petit-Leclerc. Alors je m'adresse à vous, Madame Sylvie Petit-Leclerc, procureure de Monaco. Vous avez une plainte là, actuellement dans votre bureau de moi, que j'ai déposée au juge d'instruction, Monsieur Vaux, que je mets en ligne, entièrement en ligne. Madame, si vous couvrez les agissements mafieux de ces gens-là, croyez bien, parce que vous allez avoir ma vidéo, puisque j'ai votre email, que j'ai déjà saisi le gouvernement français pour une enquête. Pour un, vous révoquer, et deux, vous faire un procès, et trois, vous faire mettre en prison. Parce que là, vous couvrez des agissements criminels. Je crois être très clair. Quant au juge d'instruction, M. Raymond et M. Leclerc, qui se sont gargarisés de vouloir ma peau dans un mandat d'arrêt, il y a des plaintes contre vous aussi. D'ailleurs, c'est dans la plainte que je joins, vous avez sur l'écran. Voilà, des plaintes comme ça, j'en ai déposé dans toute la France, même en principauté de Monaco, parce que j'ai peur de rien. Mais je voudrais dire aux francs-maçons, ceux qui me menacent, attention, c'est un avertissement que je vous lance. N'allez pas trop loin dans les menaces. Car, vous savez, menace de mort, je parle, puisqu'il y a une plainte. Je l'ai là, la plainte. Elle a été reçue. Je ne la montrerai pas, par correction vis-à-vis d'un juge d'instruction. Elle a été reçue pour menace de mort. Alors, si vous vous amusez à me toucher, mes amis répondront. J'espère que mon message est clair. La racaille, nous employons les mêmes méthodes que les racailles. Ça s'appelle de la légitime défense. Ensuite, je vous ai promis la cerise sur le gâteau, mais la Français. C'est-à-dire que c'est les Français, ils font des délits en principauté de Monaco criminels, bien entendu, avec la caution du prince Albert. S'il y avait le prince régné, ces gens-là n'auraient pas leur place, ils n'existeraient même pas. C'est vrai que depuis que nous avons le prince Albert à Monaco, nous avons droit à une mafia sans précédent russe, franc-maçonne, blanchiment d'argent. Quel beau pays, ouais, quel beau pays de criminels. Pauvre prince Albert. Son père, c'est vrai, disait que c'était un âne, mais c'est plus que ça, c'est un dangereux personnage. Alors, en ce qui concerne le volet français, mesdames et messieurs, c'est très simple. Pour qu'ils comprennent bien que je rigole pas, j'avais averti que j'avais la liste des 160 000 francs-maçons, plus la comptabilité du Grand Orient. Alors ce soir, pour donner un peu d'ambiance, je vais vous mettre 2-3 documents. Ça, c'est rien. 2-3 documents avec des noms, des emails. Et une carte, vous savez, une carte du monde, rien que comme ça. Mais on la fera que sur l'Afrique, peut-être, ou 2-3 cartes. Et vous allez voir que la franc-maçonnerie française travaille avec la franc-maçonnerie étrangère, mieux, africaine. Alors, excellent, surtout quand on sait qu'en Afrique, ils meurent de faim. Mais pas les francs-maçons, ils meurent pas de faim. Hein. Donc, vous allez avoir des noms. Mais je détiens des dizaines, écoutez bien, milliers de documents internes. Alors, je dis au Grand Orient de France, vous n'avez plus votre place. Vous êtes des criminels.
Vous avez ruiné la France. On nous retrouve même des hommes politiques, là, tous ceux que vous avez au pouvoir. Ceux qui vous empêchent de vivre. Ceux qui vous empêchent tous les jours d'avoir un espoir pour vos enfants. Ceux qui vous donnent des leçons de morale. On le sait, M. Castex, grand leçon, avec M. Véran, j'emploierai pas les mots, car vous savez très bien que sinon je vais être censuré. Donc ces gens-là, ils nous font ils donnent la peur, et eux, ils dansent sur la table. Par exemple, les restaurants clandestins, eux, ils y vont. Journalistes, BFM, tout ça, c'est pas grave. Monsieur Castex, pas grave, lui, hein. Peut manger avec 200 personnes autour, se choper, on va dire, le X, et après encore vous donner des leçons de morale à nous dire à vous, attention, hein, si vous faites pas ça, eh ben vous sortez plus, hein. Mais en même temps aussi dire à des salariés, des millions de salariés, tellement qui m'ont appelé dans la détresse, et ça fait pas des blagues, de dire, ben voilà, vous n'avez plus le droit de salaire, on vous coupe les contrats, et vous mangez quoi? Des cacahuètes. Mais par contre, eux, ils ont le droit. Ils vont les banquer. Champagne. Eh oui. Alors si vous n'avez pas compris où ils veulent en venir, mesdames et messieurs, c'est qu'alors, vous avez du caca dans les yeux. Mais je pense pas que vous avez du caca dans les yeux. Maintenant, il va falloir se réveiller. Regardez ce qui se passe. Guadeloupe, Martinique, Hollande, Autriche, Belgique. Vous croyez que ça va pas venir là? Alors c'est à nous de nous organiser. Nous devons nous battre. Mais arrêtons, franchement, de faire des manifestations comme les Gilets jaunes, je leur en veux pas, et qui servent à rien. Ou les ronds-points, ça sert à rien. Ils rigolent. Ils rigolent. À les casser, ils rigolent. Ils nous mettent la responsabilité sur ceux, justement, qui se battent honnêtement. Non, il faut bloquer Paris, légalement. À 3 à 4 millions, on monte. Tous les mécontents, on est des millions. On bloque Paris, c'est tout à Paris que ça se passe. La province, ça n'existe pas. Les préfets, les préfets, ce sont tous des francs-maçons aux ordres. Rappelez-vous, en 1940, les préfets, il y en avait combien qui étaient du côté, qui étaient résistants? Ben, pas beaucoup, hein. Une dizaine, tout cassé. Les autres, c'était tous des collabos. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait en tant qu'anciens préfets collabos? Ben, il y en a qui sont passés où? On les a fusillés, dans les chambres à gaz. C'est ça la vérité. Et vous voulez qu'on en revienne là? Vous croyez qu'ils vont continuer qu'on va être libre? On n'a plus de liberté. Alors, autant mourir sur le champ d'honneur que mourir corps, hein, je vous le dis, hein, et traître. Parce que nos parents, nos grands-parents, moi je suis bien passé par là, parce que je suis monégasque, mais mes parents, mes grands-parents, côté paternel, ils sont tous français, 99% de ma famille est française, ils sont tous morts. Mais pas morts pas en tant que, non, en tant que résistants. C'est toute la différence. Voilà. Alors j'espère, mesdames et messieurs, que vous allez me rejoindre, moi et d'autres personnes, parce que je suis pas seul, mais qu'on va faire donc un grand mouvement. Un grand mouvement. Pas un conseil national de transition pour dire que c'est une transition. Conseil national de résistance à l'oppression. Il n'y a pas de droite, de gauche. Il n'y a plus à dire si, ça, oh là là, il faut les changer illégalement. Nous le savons. C'est des menteurs. Menteurs. Un franc-maçon, c'est quoi un franc-maçon en définition? Menteur. C'est un cafard qui veulent nous éliminer. Les cafards, il faut les écraser, ils se reproduisent. Il faut interdire la franc-maçonnerie. C'est eux qui ont ruiné la France. C'est eux qui ruinent le monde. C'est eux qui détiennent le monde. Et c'est eux qui veulent nous éliminer. Parce que vous croyez quoi? Qu'ils veulent qu'on reste sur Terre? Avec tout ce qui se passe? La manipulation? Alors, j'espère je sais que la plupart vous êtes tous éclairés, vous me suivez, passez le message. N'oubliez pas, parce que maintenant il y a VK, vous m'avez tellement demandé d'aller sur VK, Odyssée, et aussi vous avez donc Frédéric Chaumont aussi qui, lui, est un spécialiste, je ne vais pas dire le mot, des choses qui sont interdites sur YouTube, donc d'aller voir sur Agora TV, et vous allez voir que j'ai vu sa dernière vidéo, c'est canon. Voilà, puis il y en a d'autres aussi, il n'y a pas que nous, mais maintenant il faut se rassembler, parce que tous les jours on ne va pas nous refaire, nous, les youtubeurs ou ce que les lanceurs d'alerte, tous les jours nous dire, ça va pas durer longtemps l'histoire, parce qu'à chaque fois qu'on parle, ils resserrent la vis, et puis un jour, ils vont tellement resserrer la vis qu'on ne pourra même plus vous faire de vidéo, parce qu'ils auront coupé les ondes. Donc avant qu'ils coupent les ondes, qu'on a encore la chance, qu'on peut encore vous passer des messages, allons-y. Alors Noël, moi je veux bien, mais là, c'est pas Noël qu'il faut penser. Il y a des gens qui pensent, oh là là, on va pas manger en famille.
Moi, je préfère manger tranquille toute l'année que laisser passer ces choses très importantes qui est l'avenir du monde, de la civilisation, et des voyous en profiter. Vous croyez que le premier des problèmes, c'est Noël? Le premier des problèmes, c'est notre survivance. C'est notre droit. Notre droit, ça s'appelle la liberté d'expression. Qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, dans le respect de chacun. Alors à vous tous, ce soir, c'est une vidéo qui me semble normale pour moi, parce que ça fait 30 ans que je me bats. Et puis je voudrais terminer simplement à dire à tous, à ces quelques guignols, s'ils sont quelques, heureusement, qui m'attaquent avec la complicité des autorités monégasques, franc-maçonnes et françaises, que pour me déstabiliser, il faut être fort. Ceux qui ont voulu la guerre vont l'avoir, mais ils l'ont déjà. Car je rappelle qu'il y a des magistrats honnêtes, pas la 17e chambre, la 6e chambre, et que donc vous avez l'arrêt qui est rendu, m'a donné raison contre l'État monégasque. Que je respectais la liberté d'expression comme je l'ai toujours fait. Mais lisez bien, parce que vous avez mon cursus universitaire, pas un cursus que... Hein, et je tenais à confirmer, puisque je passe le concours d'avocat dans les 3-4 mois, puisque je suis inscrit à l'IEG, donc j'attends et j'espère que je vais réussir. Voilà, ça m'étonnerait que je loupe, mais dans la vie, on ne sait pas. J'ai tellement d'expérience, mais l'expérience ne veut pas dire grand-chose quand on est dans un concours, puisque nous serons à peu près, je crois, sur Nice 500, et qu'ils en prennent entre 30 et 50. Voilà, donc il faut être les meilleurs. Et là, moi, je me bats contre les jeunes, oui. Les jeunes, ils ont tous 24, 23, donc les mecs de mon âge, il n'y en a pas, il n'y en a qu'un. Hein. Un vieux gaga qui est en plein milieu de concours, c'est moi. Mais au moins, j'y vais, moi. Voilà. En tout cas, merci à tous pour la confiance que vous m'accordez, et surtout, ne lâchez rien. Lâchez rien parce que c'est pas le moment. Si on lâche, ils nous exterminent. Et le mot exterminer est encore gentil. Merci à tous, bonne soirée, bonne journée et à très bientôt dans d'autres vidéos ce soir. Merci.